Coucou mes chers poissons, ça y est, c'est enfin votre tour. Je finalise les guidances astro avec vous. Merci à tous mes abonnés d'être présents sur la chaîne. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos petits pouces. Les commentaires me touchent toujours énormément, me vont droit au cœur et ça fait vivre la chaîne. Un grand merci à vous. Bienvenue aux nouveaux. Merci d'être présents. Merci à tous ceux qui vont s'abonner et bienvenue aux personnes qui sont de passage sur la chaîne. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. Je propose des guidances personnalisées. Vous pouvez trouver mon adresse mail dans la barre d'information. Et il y a également une cagnotte PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don à la chaîne pour me permettre de nous offrir de nouveaux oracles. Ceux qui me connaissent savent que je suis fan des oracles. Voilà, j'ai régulièrement des dons, ce qui me touche, ce qui me fait très plaisir et ce qui me permet d'acheter de nouveaux oracles. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, dernière petite explication. Alors pour ceux qui me suivent, je rabâche, j'en suis désolée. Voilà, pour les guidances astrologiques, je tire les cartes à l'avance parce que je prends beaucoup de cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent du jeu. En général, ce qui tombe arrive. Et comme je veux que ça parle à un maximum de personnes, je prends au maximum, enfin je ne prends que les cartes qui sautent pour les guidances astrologiques. Je crois que j'ai fait le tour. Alors, on y va. Je crois que j'ai un problème. J'ai oublié de faire quelque chose sur ma caméra. Du coup, vous ne voyez pas les cartes du bas. Mais bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Puis je les remontrerai au fur et à mesure du tirage. Allez, on y va. L'énergie principale pour vous, les poissons, c'est hiberne et régénère. Bon, vous avez certainement besoin de retrouver de l'énergie, d'hiberner. On est en pleine saison d'hibernage. Donc vous avez besoin de vous retrouver dans un petit cocon, peut-être chez vous, de vous isoler un petit peu, de prendre du temps pour vous, de vous écouter, pour vous permettre de vous régénérer et de retrouver de l'énergie. Pour les personnes qui sont liées aux pierres, j'ai des personnes qui s'intéressent effectivement à la lithothérapie. Vous pouvez vous servir des pierres pour vous permettre de retrouver de l'énergie. Bon là, ce qui est symbolisé, c'est le cristal de roche. Le cristal de roche, ça permet de décupler l'énergie des pierres qui sont avec. Et le cristal de roche travaille beaucoup sur la clairvoyance pour vous permettre de voir clair dans certaines situations. Ensuite, l'élément qui est représenté sur cette carte, c'est la terre. On voit la petite branche là. C'est la terre, c'est tout ce qui est ancrage et action pratique. Dans le tarot, c'est représenté par les deniers, tout ce qui est matériel et finance. Donc vous avez peut-être besoin d'un temps de repos ou de rester au calme par rapport aux finances et tout ce qui est matériel. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc ça, c'est l'oracle Histoire de sorcière et on va aller voir le tarot Histoire de sorcière.
Donc vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle de choix à faire, de décisions à prendre. Vous êtes certainement dans le doute actuellement. Ouais, dans le doute actuellement, vous êtes dans l'indécision. Il y a des blocages. Vous vous bloquez vous-même. Vous avez certainement la peur de faire un choix. Ouais, vous pouvez être dans la confusion. Pourtant, avec le corbeau qui est là, le corbeau représente tout ce qui est message. Certainement, j'ai des personnes, alors ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai des personnes qui peuvent recevoir des messages ou être guidées vers une direction. Mais vous restez dans le doute, vous ne croyez peut-être pas votre guidance, votre guidance ou votre guidance intérieure. Faites-vous confiance, écoutez vos intuitions. Ensuite, vous avez le 2 de bâton. Alors, c'est une très belle carte. Vous avez le monde, enfin, ce sorcier a le monde dans sa main. Beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être beaucoup de choix ou plusieurs choix. Effectivement, vous avez du mal à prendre des décisions. Vous êtes dans l'indécision avec le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, le 2 de bâton, j'étais restée bloquée sur la première carte. C'est une carte qui nous parle de faire un choix, d'avoir confiance en soi, d'un temps de réflexion, de planification, mais ne restez pas bloqué dans vos peurs ou dans le mental. Il faut oser se lancer. Le 2, en règle générale, c'est un nombre qui parle d'équilibre, de choix et de dualité. Donc vous êtes peut-être en dualité, vous vous posez beaucoup de questions, ce qui peut vous empêcher d'avancer et d'évoluer. Il faut vous mettre en mouvement et en action, faire des choix pour pouvoir évoluer. Ouais, ça vous fait quand même deux qui se suivent, donc vous avez vraiment des décisions, des choix à faire. Ensuite, vous avez l'arcane majeur numéro 18, la lune. La lune, c'est les illusions, c'est porter des masques. Essayez d'être sincère envers vous, envers les personnes qui vous entourent. Ouais, faites preuve de sincérité envers vos choix, sortez de vos illusions. On voit que la lune, c'est aussi les émotions, les intuitions. On voit sur cette carte ce chat-là qui regarde son reflet et qui se voit comme une panthère. Alors peut-être que vous avez des illusions par rapport à ce que vous vivez, ce que vous traversez actuellement. C'est une carte qui nous parle également de confusion, mais aussi de capacité de clairvoyance médiumnique, etc. Médiumnique, sensorielle. Et il se passe des choses au niveau de votre inconscient, des choses qui remontent à la surface et qui vous font travailler. Donc ça peut être au niveau des rêves. Une période qui peut être troublante pour vous. Au niveau du travail, au niveau du travail, j'ai des personnes qui sont dans le doute, qui se posent beaucoup de questions. Attention de ne pas être dans les illusions positives ou négatives. Une période trouble au niveau du travail, on se pose beaucoup de questions. Il peut y avoir des choses qui vous sont cachées. Et j'ai des personnes qui vont justement travailler avec leurs capacités spirituelles ou qui ont des ouvertures spirituelles
qui vont vous permettre de travailler avec vos capacités. Pour les couples, eh ben, on peut traverser une période trouble. On peut avoir des manques de communication, des choses qui vous sont cachées. On peut avoir les émotions. Au niveau des émotions, c'est difficile. Mais attention au mental. Ouais. J'ai des personnes quand même qui n'écoutent pas justement assez leurs intuitions, leurs ressentis. Bon, ensuite, vous avez la carte de la force. Alors, c'est quand même assez incroyable ce tirage parce que vous avez 2 fois le 2. Donc, vous êtes peut-être effectivement en dualité. Il faut retrouver un équilibre et faire des choix. Ensuite, vous avez 2 arcanes majeures, donc des énergies très fortes. La carte de la force, vous retrouvez une force intérieure. Vous êtes une personne qui a beaucoup de force mentale, de force intérieure. On voit que cette sorcière-là est en train de jeter un sort avec sa baguette. Elle a tellement confiance en soi, en elle, qu'elle ne regarde même pas ce qu'elle fait. Elle sait qu'elle va déjouer cette tornade sans même y prêter attention. Donc j'ai des personnes là qui ont besoin de retrouver une confiance en elles, de lâcher prise par rapport à certaines situations. La force nous parle de la force intérieure, de la force mentale, mais aussi de la douceur. C'est une carte de puissance, de confiance. J'ai des personnes qui ont besoin de dompter leurs instincts primaires, on me dit. La force au niveau de la santé, on va vers un rétablissement pour les personnes qui avaient des problèmes au niveau de la santé. On retrouve de la stabilité et on est stable et épanoui. Ouais, j'ai vraiment des personnes qui ont besoin de travailler sur elles au niveau de la confiance en soi. Et j'ai des personnes qui peuvent manquer d'énergie. C'est pour ça que vous avez besoin de repos, de calme pour retrouver de l'énergie. Et on a encore un 2 là, vraiment un chiffre certainement important pour vous. Ah oui, dans les explications, pour ceux qui qui tombent par hasard sur ma chaîne ou qui commencent tout juste à me suivre, quand je tire les cartes, quand je les laisse tomber, quand elles tombent par 2, je prends les 2 cartes. Quand elles tombent par paquet, je les remets dans l'oracle et je demande un message. Donc là, vous en avez 2 qui sont tombés ensemble. Donc on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est une nouvelle idée. Quelque chose, c'est de la rapidité, le chevalier d'épée, quelque chose qui va arriver rapidement avec le soleil. Bon, le soleil, c'est le réchauffement, le bonheur, la réussite. C'est encore une arcane majeure quand même, hein. Donc vraiment beaucoup d'énergie pour vous les poissons au mois de novembre. Le soleil, c'est le bonheur, l'épanouissement, la joie, la célébration. Vous allez fêter quelque chose ou fêter des choses, peut-être des anniversaires ou des choses qui vont vous mettre en joie au mois de novembre. On peut parler de récompense, de bien-être, de chaleur et d'énergie. Donc vous allez certainement avoir besoin d'un temps de repos, peut-être de solitude, pour retrouver justement de l'énergie. Pour les célibataires, on peut parler de rencontres ou bien vous vous sentez épanoui en étant seul. Pour les couples, c'est une période douce, joyeuse. On peut parler de
naissance. Alors la naissance d'un enfant, on voit que cette sorcière est enceinte, ou l'arrivée d'une grossesse, ou la naissance de nouveaux projets dans le couple. Ouais, j'ai des personnes qui ont besoin de rentrer en contact, j'entends, avec leur enfant intérieur, ou de faire un travail pour faire ressortir votre enfant intérieur, d'être plus dans la joie, dans la spontanéité, l'émerveillement, faire des choses qui vous font plaisir et essayer de lâcher le contrôle et le mental. Essayez d'apprécier au maximum les petites choses qui vous arrivent dans la vie. Quotidiennement, j'entends. Ensuite, j'ai pris l'oracle de Laura. Alors, l'oracle de Laura, j'ai les arcanes mineurs et l'extension. L'extension qui comprend les arcanes, les 22 arcanes majeurs et d'autres cartes. Quand je fais les tirages, les guidances astro, je ne prends que les arcanes mineurs et majeurs pour m'en servir vraiment comme d'un tarot. Donc vous avez la roue de fortune. Bon, alors on voit que vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans votre vie, du changement, de la métamorphose, j'entends. Sortez de vos illusions. Essayez de retrouver votre force, votre confiance en vous. Lâchez prise sur le mental pour aller vers de la joie, de la réussite. Écoutez vos intuitions. Et bon, les mots-clés de la roue de fortune, c'est le changement, un cap à passer, une roue qui tourne. Donc vraiment, vous allez vers du changement, de l'amélioration. Bon, là, vous avez quand même beaucoup de cartes positives. Donc, c'est un changement positif pour vous. Ensuite, vous avez le pape, encore une arcane majeure. On en est à 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. C'est quand même énorme. Donc les mots-clés de cette carte, c'est engagement, mariage divin, contrat d'âme. Le pape, c'est ouais, l'éducation supérieure. Alors j'ai des personnes qui peuvent prendre des cours, aller vers des formations ou reprendre des études. Après, ça peut parler également de spiritualité, de discipline. Alors peut-être que vous avez besoin de vous discipliner ou vous êtes quelqu'un de très discipliné. C'est une carte qui parle également d'évolution spirituelle. J'ai des personnes qui peuvent avoir besoin d'aller voir un thérapeute, un psychologue, se faire aider. Ouais. J'ai d'autres personnes qui sont faites pour guider, pour être un ou une mentor pour les autres, pour leur permettre d'évoluer au niveau spirituel, au niveau de leur capacité. J'ai des personnes qui ont besoin de voir plus clair dans une situation. Ouais. N'hésitez pas à faire des méditations. On peut parler avec cette carte de mariage et de baptême. Alors soit vous allez baptiser un de vos enfants, ou vous allez vous faire baptiser, ou vous marier, ou être invité à un mariage ou un baptême. Au niveau des blocages, cette carte vous conseille de sortir de vos croyances limitantes, de vos blocages. Faites preuve de sagesse et soyez à l'écoute des autres ou des personnes qui vous entourent. Bon, ensuite vous avez le 8 de bâton. Les mots-clés, c'est communication, rapidité, mouvement positif, ce qui rejoint assez bien la carte de la roue de la fortune, du soleil et du chevalier d'épée pour la rapidité. Donc vraiment, vous allez avoir du mouvement, des communications
positif dans votre vie, les poissons, au mois de novembre. Ensuite, on a le 3 de bâton qui nous parle de nouvelles idées pour avancer, de créativité et d'agir différemment. Alors peut-être qu'il faut que vous agissiez différemment pour pouvoir aller vers de la nouveauté. Faites ressortir votre créativité. On a tous de la créativité en nous. Et avec le chevalier d'épée, pardon. Le chevalier d'épée, c'est une nouvelle idée. Et là, avec le 3 de bâton, on a également une nouvelle idée. Donc, quel que soit le domaine, de nouvelles idées qui arrivent à vous pour vous permettre d'avancer et des choses qui vont arriver rapidement dans votre vie. Ensuite, vous avez avec la sagesse de l'oracle la régénération. Bon, et ben là on a hiberne et régénère. Donc là vous allez vous régénérer, sortir de vos cendres. Tel un phénix, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous retrouvez de l'énergie, du peps, de la passion, j'entends. Vous allez pouvoir rebondir sur quelque chose de nouveau. Voilà. Ensuite, on a la carte orphelin. Alors, la carte orphelin, j'ai des personnes qui se sentent seules, abandonnées par rapport à certaines situations, par rapport à certaines relations. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, amical ou familial. Vous vous sentez seul. Essayez de sortir, de prendre du temps pour vous, de faire ressortir votre enfant intérieur. Vous êtes quand même protégé et guidé pour certaines personnes. Écoutez la guidance pour vous sortir de cette période de repli sur vous. Alors ça peut être une période qui vous est nécessaire pour retrouver de l'énergie, mais j'entends que vous êtes entouré par des personnes bienveillantes. Laissez-vous venir en aide, ou comme je vous disais avec le pape, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un thérapeute, thérapeute énergéticien, magnétiseur, quelqu'un qui va pouvoir vous aider à sortir de votre solitude et retrouver de l'énergie. Être équitable, alors essayez d'être équitable envers vous et envers les autres. J'entends, j'ai des personnes très généreuses envers les autres, mais gardez quand même, soyez équitable, faites bouger les énergies équitablement, soyez aussi bon envers vous qu'envers les personnes qui vous entourent, et j'ai des personnes qui ont besoin vraiment de retrouver un équilibre. Et là aussi, on parle de tout ce qui est médiumnité, clairvoyance. Donc, j'ai des personnes qui traversent peut-être des moments difficiles où vous vous sentez seul parce que justement, vous pouvez avoir une évolution spirituelle, des choses que vous avez du mal à comprendre. J'ai des personnes qui ont peur d'en parler avec leur entourage, de peur de se faire rejeter. Donc n'hésitez pas à aller voir des personnes qui sont ouvertes à la spiritualité. Je peux répondre à certaines de vos questions si vous vous sentez seul, si vous ne savez pas à qui aller parler de ce qui vous arrive actuellement. Vous pouvez me contacter via ma chaîne Facebook en message privé. J'essaye toujours de vous répondre avec bienveillance et aussi rapidement que je le peux. Alors pour l'instant, je le fais tout à fait bénévolement. Il n'y a que les guidances personnelles que je demande un montant. J'essaye d'être le plus raisonnable possible pour que chaque personne puisse avoir accès aux guidances. Pour les questions d'ordre spirituel, je réponds bénévolement, donc n'hésitez pas à venir vers moi
je suis tout à fait ouverte à ça. Allez, avec l'oracle Béline. Alors, excusez-moi, j'ai mis sur pause un long moment, j'ai été dérangée et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, je ne sais plus, je pense que je venais de retourner cette carte qui nous parle de la destinée. Les mots-clés, c'est le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis hypnothérapeute, en plus d'être énergéticienne. Et voilà, j'ai mes capacités de clairvoyance qui s'ouvrent de plus en plus. Et je reçois des messages à travers les pensées. Donc, ouais. Je commence à entendre également certains messages. Et en hypnothérapie, en fait, on a toutes les capacités à l'intérieur de nous. On dit que l'inconscient est une réserve de ressources. Donc on a toutes les ressources à l'intérieur de nous, il suffit d'aller les chercher. Donc si vous n'arrivez pas à aller les chercher seul, ce qui est assez difficile, je dis pas impossible parce qu'il y a des personnes qui sont capables d'aller chercher leurs propres ressources à l'intérieur d'eux. Mais n'hésitez pas à aller vous faire aider par un thérapeute ou un hypnothérapeute. L'avantage de l'hypnothérapie, ce sont des thérapies brèves qui peuvent vous permettre de reprendre confiance en vous, d'aller chercher toutes les ressources qui vous sont nécessaires dans votre vie. Bon, pour en revenir à la carte, la destinée, c'est la clé. Vous avez toutes les clés en main ou en vous pour aller vers de la nouveauté, pour ouvrir de nouvelles portes. Écoutez votre âme, votre intuition. Vous allez voir clair dans certaines situations et trouver des réponses. La carte de la clé, quel que soit l'oracle, c'est quand même une très belle carte. La clé permet d'ouvrir de nouvelles portes, de trouver des solutions. Ensuite, avec toujours l'oracle de Béline, vous avez deux cartes qui sont tombées. La carte de l'héritage et de l'appui. L'héritage, c'est la passation, les legs, les transmissions, la connaissance, l'expérience, le don, l'intention. Donc, j'ai des personnes qui peuvent avoir des intentions pour aller vers de la nouveauté ou pour aller vers quelque chose d'héréditaire, quelque chose qui vous a été transmis. Après, il peut y avoir des personnes de votre famille qui ont des choses à vous transmettre. On peut parler également d'héritage. Il y a peut-être des personnes qui attendent des héritages ou des papiers, j'entends, qui sont bloqués et qui vont arriver par rapport à certains héritages. Après, vous pouvez avoir des personnes, j'entends endeuillées, vous avez peut-être, pour certaines personnes, vous avez des dons à recevoir en héritage de personnes proches de vous. Ouais, alors c'est compliqué. Pour certaines personnes, vous aviez des ancêtres qui avaient des capacités, qui veulent vous transmettre leurs dons. Et il est temps de vous ouvrir à ça. Ça ne parlera pas à tout le monde.
Vous avez peut-être des choses également pour d'autres personnes à recevoir de vos aînés, ouais, de vos parents, de vos grands-parents. Alors ça peut être plus loin que ça. Ouais, certainement des choses à recevoir, des capacités, des dons, en tout cas une transmission qui va vous être faite. Après, on peut parler aussi d'une personne familière ou très proche de vous, quelqu'un qui est cher à votre cœur, qui a des choses à vous dire, à vous donner, à vous apporter des connaissances dans votre vie. Et oui, j'ai beaucoup de poissons qui ont des dons, des capacités, et il faut en prendre conscience, travailler dessus pour pouvoir faire évoluer vos capacités. Ensuite, vous avez la carte de l'appui. Alors, c'est quand même 3 très belles cartes. Le Béline, c'est pas un doudou deck, hein. Il y a des cartes qui sont très dures. Et là, vous avez quand même 3 cartes positives. Vous avez des choses à recevoir, à apprendre. Ouais. Alors pour certaines personnes, ce n'est pas de la famille, c'est des nouvelles choses à apprendre, peut-être des capacités à ouvrir ou aller vers de nouvelles formations. Ouais. Formation ou faire des recherches pour savoir dans quelle direction vous devez aller pour ouvrir de nouvelles portes ou ouvrir de nouvelles capacités. Ensuite, vous avez la carte de l'appui. Les mots-clés, c'est soutien, aide, secours, protection, ressources, collaboration, providence. Il y a des choses qui sont faites pour vous. On peut parler du chemin de vie, ouais, de votre chemin de vie. Vous êtes soutenu, ou si ce n'est pas le cas, si vous vous sentez seul, parce qu'on avait quand même la carte là avant de l'orphelin. Ouais, vous avez peut-être besoin d'aller chercher de l'aide, de trouver du secours. Alors vous pouvez aller voir un médium, un magnéticien, magnéticien ou magnétiseuse, pardon. Je me fais tirer les oreilles. Ou aller voir un thérapeute, hein, quelque chose qui vous appelle, qui vous attire, pour aller trouver de l'aide, éclaircir certaines situations. Vous avez, comme je vous le disais là, vous avez beaucoup de ressources en vous. Il faut aller chercher ces ressources. Vous êtes protégé. J'ai des personnes qui essayent de se protéger de certaines personnes ou de certaines situations. Et j'ai d'autres personnes qui ont besoin de trouver des collaborateurs par rapport à vos projets, que ce soit personnel, financier, familial. Ouais, des personnes qui ont besoin de soutien et d'aide. Ensuite, vous avez les compagnons de route, le soutien est omniprésent. On nous en parlait là du soutien, justement, soutien et d'aide. Donc vous êtes soutenu par l'univers, par les animaux, par vos animaux totems ou par des personnes, ça tombe, ouais, c'est juste en dessous de l'héritage. J'ai des personnes là qui sont soutenues par leur famille ou des amis très proches que vous avez perdus. Ils sont toujours présents autour de vous, ils vous envoient des signes. Alors je sais, ça parlera pas à tout le monde, prenez uniquement si ça vous parle. Mais vraiment, ils sont là pour vous protéger et pour vous guider. Moi, je les appelle nos aimés, qui sont
très présent dans votre vie pour vous soutenir, vous guider. Faut-il faire attention aux signes de la vie ou aux messages que vous pouvez recevoir pendant vos rêves à travers les animaux? Et ouais, on peut parler également d'animaux totems. Bon, c'est un tirage riche en émotions, ça risque de bouger fort pour les poissons au mois de novembre. Vous avez beaucoup de travail personnel à faire pour retrouver confiance en vous, confiance en l'univers. Écoutez tous les messages que l'on vous envoie, écoutez votre guidance intérieure, allez chercher les ressources à l'intérieur de vous, faites-vous aider pour aller chercher vos propres ressources et ouais, vous êtes protégé et guidé. Allez, on va passer au côté sentimental. Là, c'était plutôt général. Alors, il y a peut-être des choses qui sont sorties au niveau sentimental pour certaines personnes, mais voilà, c'était plutôt au niveau général. Maintenant, on va aller chercher les messages au niveau sentimental. J'ai oublié de rallumer ma bougie. Je mets sur pause, je reviens. Bon, allez, j'ai changé carrément la bougie parce que elle était en fin de vie, elle n'a pas voulu se rallumer. J'ai mis une bougie bleue parce que je n'ai plus de bougie blanche malheureusement. Quand vous tirez les cartes ou quand vous faites des choses spirituelles par rapport à tout ce qui est magie, allumer des bougies, ça vous protège, c'est une protection, ça permet de purifier. Après, vous pouvez utiliser d'autres couleurs. Moi, j'aime bien le blanc en règle générale, mais le bleu n'est pas... Enfin, voilà, c'est une couleur qui est bien aussi. Donc, voilà, allumer des bougies, en tout cas. Allez, on y va. Alors, pour ceux qui me suivent régulièrement, j'ai toujours une bougie d'allumée. Et je suis fan des oracles et également fan des bougies. Et j'achète beaucoup de bougies dans le commerce. Et il y a beaucoup de gâchis quand on achète des bougies. J'ai celle-ci là qui, voilà, il me reste énormément de cire à l'intérieur et pourtant, je peux plus l'allumer. Voilà, on voit le fond là, donc elle est terminée. Donc je recycle mes bougies. Vous pouvez aller voir sur la playlist comment je fais pour recycler mes bougies du commerce. Je les fais fondre et j'achète des mèches de différentes tailles et je fabrique mes bougies en me servant de la cire qui reste pour ne pas faire de gâchis. Allez, les anges de l'amour. Donc j'ai pris 3 cartes. Je bouge la caméra, désolée, j'espère que je ne vous donne pas le mal de mer. Et 6 cartes du grand oracle de l'amour. On y va. Allez. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'aimer. Alors, pour les personnes qui sont en couple, alors vous traversez peut-être une phase difficile dans votre relation, mais vous méritez l'amour. Apportez-vous de l'amour envers vous, apprenez à vous aimer. Il y a peut-être un travail à faire là. Il faut apprendre à s'aimer, complètement, à aimer vos qualités et vos défauts. Il y a peut-être un travail à faire sur vos défauts pour apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Personne n'est parfait. Aimez-vous tel que vous êtes. Apprenez à aimer vos défauts et ce qui vous différencie des autres. C'est certainement ce qui
vous rendra attirant. Parfois, on se trouve des défauts et pour les personnes extérieures, ça peut être une qualité. Vous êtes digne d'être aimé, mais aimez-vous en priorité. On voit sur cette carte, alors on a un petit Cupidon là qui est prêt à tirer sa flèche et vous allez pouvoir atteindre le cœur d'une nouvelle personne. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, apprenez à vous aimer tel que vous êtes, comme je vous disais, avec vos qualités et vos défauts, pour que la personne en face de vous vous aime autant que vous vous aimez. Si vous ne vous aimez pas, que vous trouvez toujours des défauts, la personne en face de vous ne pourra pas vous aimer. Ensuite, vous avez la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, beaucoup d'attraction. Là aussi, on a un petit Cupidon là qui est présent, qui est prêt à tirer sa flèche. Alors, quand même, pour certaines personnes, attention aux relations, à certaines relations qui ne sont que des relations charnelles. Alors, ça peut être une relation dont vous avez besoin actuellement pour reprendre confiance en vous. Il peut y avoir une forte attraction. Mais pour les personnes qui souhaitent faire des rencontres qui durent dans le temps, attention. Ouais. Après, pour les personnes qui sont en couple, si vous apprenez à vous aimer, vous, la personne de votre cœur vous aimera d'autant plus, vous respectera plus. Et ça remettra du piment dans votre vie et il y aura une attraction physique, une forte attraction magnétique, de la chimie qui revient dans votre vie sentimentale. Et ensuite, vous avez flirt. Bon, ça va bien avec ce que je viens de vous dire pour les célibataires. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, on peut aller vers des relations de flirt, des relations de passage au niveau sentimental. Alors, c'est peut-être ce que vous avez besoin actuellement pour les célibataires. Si ce n'est pas le cas, protégez-vous, prenez ce qui est bon pour vous dans cette relation, mais attention de ne pas trop vous attacher. C'est ce que les cartes me disent, ce n'est pas valable pour tout le monde. Je peux avoir des poissons qui font des rencontres et ça peut être des rencontres qui vont durer dans le temps. Alors, ce qu'on me dit également, c'est que j'ai des personnes qui sont un peu trop tournées dans le mental, qui se posent trop de questions, qui sont trop à la recherche de relations stables. Et justement, essayez de lâcher prise, d'être un peu plus dans la légèreté, de passer des moments de plaisir, de bonheur, de partage pour pouvoir avoir une relation construite. Bon, j'ai eu beaucoup de messages avec 3 cartes. J'espère que ce sera suffisamment clair. Faites preuve de discernement et prenez ce qui vous parle. J'ai des personnes il faut que vous vous protégiez parce que vous risquez de vous attacher à une personne qui est plus attirée par vous physiquement. Vous dégagez une forte attraction actuellement qui est plus dans une énergie, une relation de flirt. Et pour d'autres, vous êtes trop à la recherche d'une relation stable. Et du coup, vous ne faites pas suffisamment preuve de légèreté dans votre relation. C'est à vous de prendre ce qui vous parle. Bon, alors, on commence avec la trahison, le barreau d'échelle qui casse. Ça peut parler de cassure, d'éloignement, quelque chose qui a été rompu, cassé. On peut parler de
trahison. Ouais. Alors là, c'est des messages que je reçois de trahison. Ouais, d'une tierce personne qui est rentrée dans la relation. Pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde. Des personnes qui se sont senties trahies. La personne de votre cœur vous a fait des promesses ou vous lui avez fait des promesses. Et la personne en face de vous a pris la fuite, j'entends. S'est éloigné et vous vous êtes senti trahi. Peut-être que l'autre, votre autre, a eu peur et a pris du recul, a pris de la distance. Ça c'est pareil, c'est pas pour tout le monde, hein. Mais oui, on peut être dans des énergies de trahison ou avoir une impression de trahison. Bon. Ensuite, on a la carte de la fragilité. Vous êtes fragilisé par une relation, par quelque chose, ouais, une relation de trahison, quelque chose, vous vous sentez trahi et vous sentez fragilisé. Si vous êtes en couple, on peut avoir des relations sentimentales qui sont fragilisées. Prenez soin de votre relation. De votre relation, de la personne de votre cœur. Prenez soin de vous, essayez de vous guérir émotionnellement. Ne fermez pas votre cœur, restez ouvert à l'énergie de l'amour. Ensuite, on a l'égarement qui est représenté par le labyrinthe. Il y a des choses qui tournent en rond dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous n'arrivez pas à avancer, peut-être justement parce que vous sortez pour les célibataires d'une relation où il y a eu une trahison, où vous avez l'impression d'avoir été... abandonné, j'entends, puisque tout à l'heure, on avait la carte... je la cherche. Voilà, de l'orphelin. Vous vous sentez abandonné, peut-être que là, pour les célibataires, votre ex vous a abandonné, a pris la fuite. Ne vous donne plus de nouvelles et vous tournez en rond dans votre mental ou dans votre vie. Vous n'arrivez pas à aller vers de la nouveauté parce que ça vous a fragilisé. Prenez soin de vous. Essayez d'aller vers la guérison des émotions, des sentiments pour pouvoir avancer. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être que ça bloque en ce moment, ça ne va pas, ça tourne en rond, on n'arrive pas à avancer, à évoluer. Prenez du recul et de la hauteur. Il faut peut-être retrouver une communication pour pouvoir avancer et évoluer. N'hésitez pas à reculer pour prendre une autre direction. Je parle beaucoup du libre arbitre ce mois-ci, mais vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de faire des choix et des décisions. S'il y a des choses qui n'avancent pas, qui bloquent, prenez des décisions. C'est à vous de voir si vous voulez continuer dans cette relation ou passer à autre chose. Pour certaines personnes, il y a peut-être besoin de passer par une séparation ou par un éloignement pour pouvoir aller vers de nouvelles choses, même si c'est en restant dans cette même relation. Beaucoup d'émotions, hein. Voilà, on vous le confirme, hein. On a l'arrêt. J'ai des relations sentimentales pour les poissons qui sont à l'arrêt ou besoin de faire un stop, de réfléchir pour voir dans quelle direction vous devez aller
quel choix faire. Je vous rappelle, avec le tarot Histoire de sorcière, vous aviez quand même le 2 de coupe et le 2 de bâton. Non, le 2 d'épée, pardon, et le 2 de bâton. Le 2 de coupe, c'est des choix à faire et on est dans l'hésitation, dans la tourmente. Et écoutez-vous, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur pour prendre les bonnes décisions. Le 2 de bâton nous disait que vous aviez la terre entre les mains, beaucoup de possibilités pour vous. C'est à vous de faire un choix. Ne restez pas bloqué dans ce qui n'avance pas. Bon, on a quand même deux cœurs. Alors, deux cartes vertes. Le vert, c'est la guérison et c'est le chakra du cœur. Gardez votre cœur ouvert, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai des personnes qui ont besoin de faire une guérison au niveau des émotions et vous allez vers la guérison. Faites preuve de bonté envers vous, ça aussi je vous l'ai dit. Prenez soin de vous, aimez-vous, apportez-vous énormément d'amour pour pouvoir apporter un amour sincère autour de vous et que les personnes qui vous entourent vous aiment autant que vous vous aimez. Bon, peut-être certainement des gestes de bonté envers vous. 1 et 3, ça fait 4. 4, c'est quand même le chiffre de la stabilité et de la protection. Donc, vous faites preuve de bonté envers vous et envers les personnes qui vous entourent. Ouais. Cajolez-vous. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie. Apportez-vous beaucoup d'amour. Et les choses vont s'équilibrer dans votre relation ou dans vos relations futures. Bon. Alors pour finir, on a la carte de la jalousie. Alors effectivement, ça peut parler. Alors vous avez peut-être des personnes qui sont jaloux de votre relation si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, il y a des personnes qui vous jalousent ou c'est vous qui êtes jaloux envers la personne de votre cœur. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Après, c'est une carte qui me parle aussi d'énergie tierce. Alors, énergie tierce, j'entends par là des relations triangulaires, mais pas seulement. Il peut y avoir des soucis financiers ou professionnels de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur, des choses qui vous prennent du temps ou qui prennent du temps à la personne de votre cœur et vous êtes un petit peu jaloux parce que vous ne passez pas suffisamment de temps ensemble et du coup ça bloque un peu, ça empêche les choses d'avancer et d'évoluer. Il faut peut-être se poser, alors soit avoir un moment de pause dans la relation, soit se poser, prendre soin de vous pour sortir de ces énergies tierces. Alors, je l'ai fait pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Je vais demander une carte pour recouvrir la carte de la jalousie et de l'égarement pour avoir un petit message supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour les poissons? Un message supplémentaire sur l'égarement et la jalousie. S'il vous plaît, merci de me donner un message clair pour un maximum de poissons. Bon, on a quand même encore cette carte. Alors, encore. Non, on a cette carte de sensualité. Reprenez confiance en vous. Prenez soin de vous, faites-vous belle, faites-vous beau, essayez d'être dans la sensualité, essayez d'être dans la sensualité pour conquérir ou reconquérir la personne de
votre cœur. Ça peut être la personne qui va rentrer dans votre vie. Malgré tout, par rapport aux cartes que j'ai eues là-haut avec la chimie et le flirt, attention de ne pas être trop dans une relation d'attraction physique. Bon, certainement beaucoup d'attirance, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez une grande attirance. Ouais, beaucoup d'attraction. Ouais, beaucoup d'attraction. Vous attirez. Attention de ne pas rester dans des relations justement pas très stables où les choses tournent en rond, à moins que ce soit ce que vous cherchez actuellement. Allez, on va aller regarder un petit message avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Je vais demander 2 messages. Bon, j'ai le 1, le 2 et je vais prendre quelques messages supplémentaires pour tout le monde. Alors, le choix 1 et le choix 2, ça sera ça. Est-ce que je peux avoir merci et un autre ou pas? Merci. Allez, on s'arrête là. Donc, choix 1, choix 2. N'hésitez pas à mettre sur pause le temps de faire votre choix. Et je commence avec les messages pour tout le monde. Bon. Je prends la première qui est sortie. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. On avait le feu rouge là. J'ai des personnes qui ont besoin d'un temps de pause ou d'un temps de réflexion. Offrez-vous de l'espace à l'un et à l'autre et ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ensuite, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Lâchez prise, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. Ouais, lâchez prise. Lâchez les résistances, ça vous crée un stress inutile. Suivez le mouvement, vous serez surpris. Alors cette carte, ce que je ressens dans l'image, c'est que effectivement, je vous ai parlé de tierce personne, de triangulaire, mais on peut aller aussi. Le serpent peut représenter le changement. Le serpent mu change de peau et va vers la transformation. On va regarder le message. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bon, effectivement, vous avez le pouvoir de la décision, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de décider si vous voulez aller vers de nouvelles rencontres, de continuer dans une relation que vous vivez actuellement. Écoutez-vous, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de prendre des décisions, de faire un choix. Allez, pour le choix 1, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ouais, n'hésitez pas à faire des visualisations, à visualiser, imaginer ce que vous souhaitez vivre et obtenir. C'est une des clés de l'hypnose, la visualisation et de l'attraction aussi, les lois de l'attraction. L'inconscient ne fait pas la différence entre ce que vous vivez et ce que vous imaginez, ce que vous visualisez. Donc si vous visualisez la guérison de votre couple,
et que vous avez foi en ce que vous visualisez, c'est ce qui arrivera. Si c'est votre chemin, j'entends. En choix numéro 2, vous avez passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Bon, on avait quand même la chimie, là, beaucoup d'attraction, de magnétisme, de passion. Vous pouvez attirer une relation passionnée à vous. Profitez-en. J'espère que ça vous a plu. Bon, vous êtes le dernier signe, mais je me suis lâchée. Je crois que c'est la plus longue des vidéos des astro-guidances ce mois-ci. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!